Salut, salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. Je ne suis pas serviteur de Dieu par ma propre force, je suis fruit de la grâce. Et en ce jour, encore une fois, ici, dans mon endroit où j'aime beaucoup venir partager la parole de Dieu, quoique parfois je me retrouve seul en train de partager la parole de Dieu, mais je suis persuadé que je ne suis pas seul parce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'écoute sur YouTube, il y a quelqu'un qui va m'écouter sur WhatsApp. Et aujourd'hui, je suis en train de partager avec vous, je vais partager avec vous quelque chose de tellement important dans les Saintes Écritures. Il s'agit de la position du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te former une chose et c'est vraiment une information très importante que le Seigneur m'a mis en cœur. Et cette information, c'est venir te dire que tu occupes la même position avec Christ aujourd'hui. Si tu es né de nouveau, si tu es sauvé, si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui tu occupes la même position avec Jésus. Si tu lis dans Éphésiens chapitre 2, le 6e verset, nous pouvons commencer chapitre 2, verset 5. Éphésiens 2, chapitre 5. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. On fait démontrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire, de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce que tu dois savoir, bien-aimé, tout d'abord, avant que je ne puisse toucher à mon sujet, c'est que nous avons été sauvés par la grâce. La grâce, c'est le don de Dieu. Au moyen de la foi c'est aussi un don de Dieu. Le salut, don de Dieu. La grâce, don de Dieu. La foi, don de Dieu. La Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce. Afin que personne ne puisse se glorifier. Afin que personne ne puisse se vanter. Que c'est par ma propre force que je suis ce que je suis. Nous avons été sauvés par la grâce. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Bien-aimés, depuis que Adam a péché, l'homme spirituel, l'homme intérieur est mort. Quoique physiquement, on pouvait marcher, quoique physiquement, tu pouvais faire des mouvements, mais spirituellement, l'homme intérieur, le vrai toi, était mort. Et la Bible dit, quand Christ est ressuscité d'entre les morts, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Nous étions morts avec lui, nous étions enterrés avec lui et nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et la Bible déclare que Dieu nous a rendu la vie à Christ. L'homme qui était mort, l'esprit qui était mort, l'homme intérieur qui était mort, a reçu la vie au travers de Christ. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, celui qui est dans le péché, celui qui vit dans le péché, c'est un cadavre, c'est un mort. Mais celui qui est né de nouveau, il a reçu la vie. C'est pourquoi la Bible dit que à tous ceux qui croient à lui, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Cette vie-là, nous avons reçu au travers la nouvelle naissance. Quand nous avons donné la vie à Jésus, quand nous sommes nés de nouveau, il y a la vie qui est entrée en nous. Dieu nous a communiqué la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous recevrons dans les siècles à venir. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu qu'il nous a communiquée quand nous avons reçu Jésus dans notre vie. Quand nous sommes ressuscités avec Christ, il nous a donné la vie. Cette vie éternelle, on l'appelle Zoé. Zoé veut dire la vie de Dieu, la vie éternelle. Dieu a une vie éternelle, une vie sans fin. C'est-à-dire, Dieu nous a communiqué sa vie. Et cette vie-là, c'est même la nature de Dieu. Dieu nous a communiqué sa propre nature qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à Christ. Quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Ah, c'est là où j'étais en train de te parler, que je vais te parler sur la position du chrétien. Bien-aimé, la position du chrétien aujourd'hui, c'est que ta vie est ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Étant chrétien, physiquement, tu vis ici sur la terre, mais l'homme spirituel est assis avec Jésus à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est là où tu te trouves. Si tu es croyant, si tu es chrétien, ta vie est cachée en Christ. Tu es là-bas sous l'abri du Très-Haut en Jésus-Christ. Ta vie est là sous l'abri. Tu es à l'abri de toutes les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, toutes ces attaques que tu vois dans ta vie, comme des problèmes, des difficultés, des crises maritales, des crises relationnelles, des problèmes de l'argent, la pauvreté, les échecs, les problèmes qui t'entourent au travail. Bien-aimé, tout ça, ce sont des mensonges du diable. Ce sont des intimidations du diable. Le diable, j'ai toujours le dit et je le dis encore et je dis cela encore, que c'est un ennemi totalement vaincu. Satan a été vaincu. Il a été dépouillé. Il a été resté sans rien. Jésus l'avait fixé sur la croix de Golgotha. Jésus avait fixé Satan. Pourquoi Jésus a fixé Satan? Jésus n'avait pas fixé Satan pour lui-même. Jésus, il est plus que vainqueur. Jésus, il est Dieu. Il a fixé Satan pour toi. Jésus l'avait déjà chassé au ciel. Satan n'avait plus de place au ciel. Il a été chassé, précipité sur la terre. Dans les lieux célestes, il agit sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Jésus est venu fixer Satan, il est venu fixer Satan pour toi. Pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est toi qui étais la merci de Satan. C'est toi qui étais la merci du diable. Mais Jésus a fixé Satan sur la croix. Il a écrasé la tête de Satan, il a dépouillé toutes les forces du monde des ténèbres, il les a livrés à spectacle, il les a publiquement détruits devant la face de tout le monde, les cieux, la terre et sous la terre. Et tout ça, bien aimé, Jésus l'avait fait pour toi. Et il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a amenés là où Satan a été chassé. C'est là où tu te trouves, là dans les lieux très élevés, là dans les lieux très hauts, c'est là où tu habites. Bien-aimé dans le Seigneur, tu me vois ici physiquement, mais spirituellement, j'habite dans les cieux. J'habite dans les lieux célestes en Christ. Ma vie est là où Christ est. Voilà pourquoi même Jésus avait dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et il dit ceci, afin que là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Bien-aimé, là où Jésus-Christ se trouve aujourd'hui, c'est là où tu te trouves aujourd'hui. Jésus est dans les lieux célestes, toi aussi tu es dans les lieux célestes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es à l'abri de toutes les attaques de Satan. Tu es à l'abri de toutes les difficultés et les problèmes. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois être joyeux. Et Jésus-Christ,
dans quelle position il se trouve? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé à Christ, à le ressuscitant d'entre les morts et à le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il s'agit de Jésus. Au-dessus de toute domination. Jésus a été placé au-dessus de toute domination. Toi aussi, en Christ, tu es au-dessus de toute domination. Quand il s'agit de domination, il s'agit de pouvoir du monde des ténèbres. Il s'agit de Satan, il s'agit de démons, il s'agit de mauvais esprits, il s'agit de sorciers, il s'agit de féticheurs, il s'agit de liens de ta famille, il s'agit de tous les mauvais fondements, il s'agit de tous les autels. Jésus t'a placé, il a été placé au-dessus. Lui, Jésus est la tête. Mais nous sommes ce corps. C'est-à-dire nous faisons même corps avec Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations. Nous sommes au-dessus de toutes les dominations. Nous sommes au-dessus de Satan. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que désormais, Dieu mettra Satan sous vos pieds. Satan est sur nos pieds. Quelqu'un qui est en dessous de tes pieds, les pieds sont en dessous. C'est-à-dire Satan est au marchepied. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas le pouvoir que tu as. Beaucoup de chrétiens sont ignorants du pouvoir, que Dieu les a donné. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu te réveilles, Satan tremble parce qu'il sait que l'homme qui nous trouble vient de se réveiller encore. L'homme qui nous trouble vient de se réveiller. Quand tu te réveilles, Satan est toujours troublé. Il est toujours troublé. Quand tu te réveilles, Satan se sent troublé. Il trouve que encore l'homme qui vient nous déstabiliser vient de se réveiller. Mais toi, tu ne sais pas. Il y a les gens qui étaient en Nairobi. Ils étaient en train de prier. Il était un groupe de 5 personnes. Ils étaient en train de prier. Et ils étaient en train d'évoquer le nom de Jésus, proclamant le nom de Jésus, proclamant le nom de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui était connecté au monde des ténèbres. Là, dans leur monde des ténèbres, ils ont vu un grand caillou venir d'en haut et il les a écrasés et ils ont détruit les histoires qu'ils faisaient là-bas dans le monde des ténèbres. Et quand cet homme il a vu cette pierre qui est venue les écraser, le feu est descendu et il a dit, qui sont ces gens qui nous déstabilisent? Ils sont allés voir les gens, c'était des frères qui étaient mal habillés, des gens normaux, mais ces gens-là étaient en train de prier. Le secret était dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient le pouvoir. Mais parfois, nous avons le pouvoir et nous sommes ignorants du pouvoir que Dieu nous a donné. Bien-aimés, nous ne devons pas être ignorants quant au pouvoir que Dieu nous a donné au travers Christ. Nous devons être conscients de ce pouvoir. Jésus a été placé au-dessus de domination. Toi aussi, tu es au-dessus de domination. Quand il s'agit de domination, il s'agit même aussi de gouvernement. Rulers in English. Au-dessus des gouvernements, au-dessus de lois, au-dessus de la constitution. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut te témoigner, il peut te mettre au-dessus même du gouvernement. Parce qu'il y a des gouvernements qui empêchent que le royaume de Dieu soit prêché. Il y a des gouvernements communistes qui empêchent que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Mais toi, étant en Christ, bien-aimé, Dieu te met dans la position qui est au-dessus, qui brise les lois, qui brise les gouvernements, qui brise tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il nous a placés au-dessus de toute domination, de toute autorité. Que ce soit l'autorité du monde des ténèbres, que ce soit les autorités de presse et de force, des Illuminates, des Rose-Croix, des Maïkari, des Yoga, des fausses religions. Bien-aimé, Dieu nous a donné, il nous a placés au-dessus de toute autorité. Et la Bible dit qu'il nous a placés au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 16, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance du monde des ténèbres. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du monde des ténèbres, du monde satanique, du monde diabolique. Dieu nous a donné, Dieu nous a hautement positionné au-dessus de tout ce qui est du monde des ténèbres. Et il dit ceci, au-dessus de tout nom qui se nomme. Jésus nous a placés au-dessus de tout nom. Tout ce qui est un nom, Jésus a été placé au-dessus de tout ce qui est un nom. Tout nom est en dessous de Jésus. Or,
qu'est-ce qu'il y a un nom? Le cancer, c'était non. La diabète, c'était non. Le sida, c'était non. Les problèmes, c'était non. Les difficultés, c'était non. La pauvreté, c'était non. Jésus a été placé au-dessus de toutes ces choses. Et en Christ, toi, en Christ, tu es au-dessus de tout ce qui a un nom. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus des échecs. Si ce qui est en train de s'attaquer contre toi a un nom, retenez ceci, que tu es au-dessus, parce que Dieu t'a placé. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Christ a été placé au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre. Tout ce qui a un nom sur la terre. Toi aussi en Christ, tu es dans la même position. Tu es au-dessus de tout ce qui a un nom. Si ces sorciers qui te combattent a un nom, tu es au-dessus de ça. Si cette maladie qui s'attaque contre ta chair a un nom, tu es au-dessus de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez et sois conscient de cela. Et tout cela, cette domination, tu peux l'exercer au travers le nom de Jésus-Christ. Parce que tous les pouvoirs, la Bible, Jésus a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Alors, tous ces pouvoirs-là, Jésus l'a légué à l'Église. Et comment l'Église exerce ces pouvoirs? Il l'exerce au travers les noms. Parce que le pouvoir que Jésus a reçu, il a été mis, il a été empalé dans le nom de Jésus. Et il faut utiliser le nom de Jésus-Christ pour exercer ce pouvoir. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ pour exercer ce pouvoir. Parce que devant le nom de Jésus, il n'y a aucun esprit, aucune force, aucune puissance, aucun marabout, aucun féticheur qui peut tenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut faire semblant de tenir, mais il ne tiendra pas longtemps. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, tu dois mettre ta foi dans le nom. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est à Christ. Ta vie est cachée à Jésus. Et Satan ne peut pas t'atteindre parce que tu es sous l'abri du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.